cadre de la soirée comédie italienne, il nous a été toujours projeté un premier film d'un réalisateur disparu aujourd'hui, Pietro Gianni, qu'il a réalisé en 1964 et qui s'appelle Séduite et abandonnée. Donc en fait c'est une comédie amère contre les codes d'honneur de la bonne société traditionnelle sicilienne, parce que l'action se situe en Sicile. Et donc, à la faveur d'une sieste, celui qui était destiné à être le fiancé d'une des filles aînées séduit la cadette, et le père, l'apprenant, décide d'exiger de la famille du jeune homme qu'il répare la faute en épousant cette fille cadette. Et bien sûr, c'est là où c'est le paradoxe, c'est que ce jeune homme s'y refuse parce qu'il dit qu'elle lui a cédé trop prestement, et donc il refuse de l'épouser. Alors l'apprenant, le père s'insurge, et donc en fait, après de multiples péripéties, il décide d'organiser un faux enlèvement, et de manière à sauver l'honneur de la fille, hein, parce que, comme il le dit très clairement, ce sont des gens pauvres et leur seule richesse, c'est la vertu des filles. Et donc, finalement, ça crée un paradoxe, c'est qu'ils ne s'apprécient plus, les deux jeunes, et finalement, les épousailles ont lieu, alors que le père meurt d'un infarctus, et ironiquement, sur sa tombe, il apparaît la mention honneur et famille. Et donc, moi je trouve que l'honneur est sauf, on va dire. Donc, c'est une critique très acerbe. Non, c'est pas si acerbe que ça. En fait, si, parce qu'il tourne en dérision les codes d'honneur familiaux traditionnels. Oui, voilà, il donc, tourne en dérision. c'est très bien observé. Oui, et puis les personnages masculins sont bien mis en évidence, comme quoi leur code de l'honneur, ils peuvent... voilà. Alors, oui, tu voulais ajouter encore autre chose? Donc ensuite, par contre, il nous a été projeté une curiosité, un film des années 70, comme il en existait beaucoup à cette époque-là, réalisé par un réalisateur complètement inconnu, Mariano Laurento. Donc, c'était un pari un peu risqué de la part de Laurent Actin, qui était un peu co-organisateur de cette soirée comédie sexy à l'italienne. Et en fait, c'est un de ces films, comme il en sortait beaucoup à cette époque-là, qui visait plutôt un public d'adolescents ou de conscrits, et qui visait à distraire les jeunes, puisque c'est quand même ce public-là qui va principalement au cinéma. Alors effectivement, le thème est très léger, hein. L'action se situe en province, et les jeunes des lycéens passent leur temps à faire de grosses blagues à leurs professeurs, qui sont ridiculisés et ridicules, il est vrai aussi. Et en fait, l'actrice principale, qui est une actrice qui était très connue à cette époque-là, Gloria Will, était un petit peu la sexy girl du moment. Elle est promise, elle est fiancée au fils du professeur de gymnastique, si j'ai bonne mémoire. Et en même temps, elle a quand même un œil sur un jeune homme de la classe et qui la courtise. Et la jeune fille, elle a pour professeur le prof d'histoire, et les pères se détestent cordialement. Donc il y a une caricature très forte. On voit que le professeur d'histoire est plutôt un nostalgique de l'époque fasciste. Donc c'est très lourd, c'est vraiment pas de la comédie raffinée, mais c'est pas le genre de film qu'on verrait de manière enchaînée, hein. Bon, c'était plutôt une curiosité, mais aussitôt vu, aussitôt oublié, parce que c'est vraiment pas le genre de comédie que j'aime, parce que c'est vraiment pas raffiné, c'est un produit
une mauvaise Il a dit qualité, une série Z. Quoi. Oui, c'est ça. T'as Mais- dit Z, oui. mais Il disait B. Il le dit bien, il ne nous a pas menti, quoi. Donc c'était plutôt une curiosité. C'est le genre de film que je n'aurais jamais vu si j'avais pas eu cette opportunité.